Mindset millionnaire, allez, c'est la deuxième vidéo de la série. Aujourd'hui dans cette vidéo, 3 clés. Je vous donne les 3 clés qui vont vous rapprocher du mindset millionnaire. Je vous donne tout ça juste après le jingle. Alors, mindset millionnaire, les 3 clés. La première clé que je vais vous donner par rapport à ça, c'est une clé que j'ai découverte sur le chemin qui menait au développement de mon entreprise. Ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, quand j'ai commencé avec le statut d'auto-entrepreneur. Je sais qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui me regardent. Donc, ça, c'est un statut qui est pratique. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas énormément de risques quand on commence avec ce statut. Ce statut, c'est un petit peu comme une sorte de petite coquille de noix, comme ça, avec un siège auto-éjectable, en se disant, qui nous permettent de nous dire si jamais les choses ne se passent pas comme on veut, bing, j'appuie sur le bouton et le siège il s'éjecte et je retrouve un emploi ou je ne sais quoi ou je refais autre chose. Mais bref, pour moi, avec l'expérience, je me dis que le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas forcément le plus à même à vous aider à avoir des résultats si bien sûr vous avez l'envie d'aller plus haut. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas aller plus haut, je respecte tout à fait, il n'y a aucun problème avec ça, mais pour les personnes qui veulent vraiment se dépasser, c'est pas l'idéal évidemment. Pourquoi? Parce que moi, ce qui se passait quand j'étais auto-entrepreneur, c'est que quand j'ai commencé, mon activité, elle s'est développée assez rapidement, voire même très rapidement. Elle est partie comme ça, en mode exponentiel. Pourquoi? Parce que j'ai fait le nécessaire pour trouver des clients rapidement au départ. Le fait d'avoir des clients m'a permis d'avoir tout de suite un chiffre d'affaires très important. Et le fait d'avoir un chiffre d'affaires très important, ça m'a permis d'atteindre un plafond, le plafond de l'auto-entreprise. Donc quand je suis arrivé à ce plafond-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai flippé. J'étais comme ça. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce qui se passait après. Ce que je me disais, c'est qu'à ce moment-là, vous allez peut-être rigoler, mais ce que je me disais à ce moment-là de ma vie, c'est ouh là 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 là, je suis en train d'atteindre un plafond, là, je suis en train de taper contre le plafond ici. Et qu'est-ce qui se passe après en fait? Je vais commencer à payer de la TVA, je vais commencer à devoir beaucoup d'argent aux impôts et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement flippé, c'est que j'ai, à ce moment-là de ma vie, arrêté de vendre, en fait. Pourquoi? Parce que j'étais terrorisé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je jouais pour ne pas perdre. Le problème, c'est que quand on joue pour ne pas perdre, on ne peut pas casser les plafonds de verre et on ne peut pas aller plus haut en fait que le plafond de verre. Et c'est ça le problème en fait. J'ai compris sur le chemin que si je voulais vraiment avoir des résultats, il fallait impérativement que je joue différemment. C'est-à-dire qu'à la place de jouer pour ne pas perdre, jouer au contraire pour gagner. Gagner c'est quoi? Eh bien gagner c'est atteindre les résultats qu'on s'est fixés et surtout fixer des objectifs qu'on va atteindre en termes de chiffre d'affaires, mais surtout, ça c'est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires, en termes de contribution. C'est-à-dire se poser la question, combien de personnes je souhaite accompagner, combien de personnes je souhaite transformer, combien de vies je souhaite transformer cette année, et y aller à bloc en fait. Et ne plus se limiter par ces conneries de seuil, de TVA ou de machin, et de se dire que payer des impôts, eh bien, c'est une bonne nouvelle finalement. Payer des impôts, c'est contribuer pour son pays, c'est contribuer pour développer le pays, pour développer les hôpitaux, pour développer les écoles, pour développer tout ce qui nous a permis d'être éduqués, d'être en bonne santé, de se déplacer, etc. etc. J'en oublie encore des tonnes et des tonnes. Dès lors que j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, c'était complètement stupide d'avoir des peurs comme ça. Pourquoi? Parce que je jouais petit et je me limitais en fait à ce moment-là de ma vie par ce mindset d'auto-entrepreneur, comme je l'appelle, c'est-à-dire le mindset de la personne qui joue pour ne pas perdre, plutôt que la personne qui joue pour gagner. Et payer des impôts, c'est tout à fait normal en fait. Avec le temps, je me suis rendu compte que les impôts, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. C'est pour ça d'ailleurs que je reste en France. Je paye beaucoup d'impôts, mais c'est pas grave. Je suis empli de gratitude de contribuer. Pourquoi? Comme je le disais, j'ai beaucoup de gratitude pour mon pays. Si je n'avais pas évolué dans mon pays, je ne serais pas là en train de vous parler, je ne serais pas en bonne santé comme je le suis actuellement, je n'aurais pas bénéficié d'une éducation à l'école, je n'aurais pas bénéficié de tous les transports, je n'aurais pas bénéficié, la liste est archi longue en fait de toutes les choses dont j'ai pu bénéficier grâce à l'État français. Et pour moi, j'ai aucun problème maintenant de payer ma part, de payer ma contribution, même si elle est très élevée. C'est pas grave. Je joue pour gagner et je sais que j'ai envie de contribuer encore plus au niveau de mon entreprise. J'ai envie d'aider encore plus de personnes. Par conséquent, je joue pour maintenant la gagne, développer encore plus, contribuer à transformer encore plus de vie sur le long terme. Voilà, donc la clé numéro 1, eh bien c'est ça, c'est les personnes qui veulent vraiment cartonner, atteindre des résultats de ouf, ce sont des personnes qui jouent pour gagner et non pas des personnes qui, au contraire, jouent pour
ne pas perdre. Ça, c'était la clé numéro 1 du coup. Clé numéro 2, donc dans cette clé numéro 2, ça c'est également un switch mindset que j'ai eu sur le chemin. Ce qui se passait au départ, quand je voulais mettre en place une activité, eh bien, je me concentrais au départ uniquement sur les choses qui ne pouvaient pas marcher. Qu'est-ce qui se passait? C'est que je me concentrais sur les obstacles. Je me disais, ok, je vais mettre en place une activité de coaching, qu'est-ce qui peut ne pas se passer? Eh bien, le problème, c'est que quand on commence, je suis pas extrêmement formé. Je me suis formé, j'ai une certification, mais j'ai pas d'expérience là-dedans. Donc par conséquent, ça peut pas marcher, je peux pas avoir de clients à cause de ça. Ok, évidemment, quand on se concentre sur de tels obstacles, qu'est-ce qui se passe? C'est Tony Robbins qui l'explique très bien, hein. C'est-à-dire que l'énergie va là où on met le focus. C'est-à-dire que plus tu vas mettre le focus sur les obstacles et plus ils vont grossir en fait. L'énergie va là où tu mets le focus. Donc les obstacles grossissent et plus tu vas mettre le focus sur tes faiblesses, en fait, tes points faibles, comme moi je le faisais avec mon manque d'expérience au départ, et plus ça va prendre de l'ampleur dans ta vie. Plus tu vas te dire que mon syndrome de l'imposteur, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le droit de le faire parce que j'ai pas assez d'expérience, ce genre de conneries que moi-même je me racontais au départ, évidemment. Donc le problème des personnes qui n'arrivent pas à dépasser ça, c'est qu'elles continuent à se focuser sur les obstacles plutôt que sur les objectifs en fait. Au contraire, les personnes donc, qui réussissent, ce sont des personnes qui se concentrent au contraire sur les occasions. C'est-à-dire qu'elles arrivent à transformer ce qu'on peut considérer comme un obstacle en point positif, en se disant que derrière chacun des obstacles qu'on rencontre sur le chemin, il y a toujours un cadeau. Il y a toujours un cadeau caché qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'avoir des résultats. En switchant au niveau de votre mindset, au niveau de votre mental par rapport à ça, vous allez vraiment passer des niveaux très rapidement. En vous disant, ok, là il y a des objectifs, j'ai des objectifs, il y a des obstacles actuellement qui m'empêchent d'avoir ces objectifs, enfin d'obtenir ces objectifs, mais quels sont les cadeaux qui se cachent derrière ces obstacles? Comment je peux les utiliser justement pour monter dessus, monter sur ces obstacles et arriver à mon objectif plus rapidement. Ça, c'est un gros switch mindset qui m'a permis justement d'atteindre les résultats que j'ai maintenant. Uniquement considérer tous les obstacles que j'ai rencontrés sur le parcours parce que ça ne s'est pas fait de façon super linéaire, hein, le fait d'atteindre mon premier million par exemple. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais pour lui, ça a été facile, pour lui, c'est pas pareil, parce que patati, parce que patata. » Non, des obstacles, j'en ai eu plein en fait. Des gros, des moyens, des petits, des énormes. Que vous pouvez même pas imaginer, mais à chaque fois j'ai trouvé l'opportunité, le cadeau caché ou la chose qui pouvait me permettre de grandir par rapport à cet obstacle. Et le but, ça a été à chaque fois de grandir, de devenir plus grand que cet obstacle en me transformant de l'intérieur justement au niveau du mindset et en étant en mesure de surmonter cet obstacle, de grandir par rapport à lui et de le franchir pour atteindre mes objectifs, chaque fois. Voilà, ça c'est un switch mindset qui m'a beaucoup apporté en fait. Trouver le cadeau caché et puis arriver à grandir face aux obstacles. Donc pour résumer, les personnes qui cartonnent, qui ont des résultats, ce sont des personnes qui ont l'habitude de voir les opportunités, qui ont le cerveau qui se programme sur les opportunités, sur le cadeau caché, etc., qui sont des aimants à opportunités à force, alors que les personnes qui focalisent uniquement sur ce qui ne peut pas marcher, ce sont des aimants à un lose en fait. Voilà, tout simplement. Et ce sont des personnes qui attirent ce sur quoi elles sont focus, c'est-à-dire les potentiels problèmes. Clé numéro 3. Clé numéro 3, alors celle-là aussi, elle me plaît beaucoup. Je vois beaucoup de personnes, notamment en France, en fait, qui sont dans le camp des haters. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voient des personnes qui peuvent réussir sur Internet. Elles sont tout de suite en mode « Oh là 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 là, il a gagné de l'argent, c'est un escroc, c'est pas possible. Il n'a pas pu réussir autrement. » Cette personne, c'est pas possible. Elle peut pas réussir de façon honnête. Donc, ce sont des personnes qui, dès qu'elles voient, par exemple, une belle bagnole dans la rue, auront tendance à sortir les clés et rayer la bagnole. Super le mindset. Le problème, c'est que quand on agit comme ça, on ne risque pas d'attirer quoi que ce soit de positif. Pourquoi? Parce que quand on voit, quand on est jaloux, de la réussite des autres, qu'est-ce qu'on attire? C'est pareil, c'est la loi d'attraction qui se met en mouvement et on attire que des gens qui sont dans le même délire que nous, que des gens qui sont négatifs, que des gens qui vont passer leur vie à casser du sucre sur le dos d'autres personnes et ne jamais, 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 jamais avoir de résultats. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de chiller devant une bière avec un bol de cacahuètes et de casser du sucre sur le dos d'autres personnes plutôt que de s'engager à avoir des résultats, de s'engager à développer un business qui va contribuer
pour changer des vies, c'est beaucoup plus facile que de critiquer que de mettre en place ce type de choses en fait. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont encore dans ce mode. C'est principalement ça qui va ruiner tous leurs espoirs pour un jour atteindre leurs objectifs. C'est généralement ces personnes-là qui vont jouer au loto, c'est généralement ces personnes-là qui vont elles-mêmes continuer à critiquer malgré le fait que traiter d'autres personnes d'escrocs tout en escroquant d'autres personnes, tout en peut-être escroquant les impôts et en essayant peut-être aussi de gratter entre guillemets d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va réprimer, on va l'exprimer par compulsion. C'est-à-dire qu'une personne qui va critiquer une autre personne en la traitant d'escroc, c'est une personne qui a cette partie d'escroc en elle et ne l'ayant pas accepté, va agir par compulsion pour escroquer d'autres personnes. Et ça se manifeste dans certains domaines de vie. Et la première personne qu'elle escroque en fait en faisant ça, c'est elle-même. C'est-à-dire qu'en traitant les autres d'escrocs, en fait, elle s'escroque justement en se privant de l'atteinte de son objectif. C'est un petit peu peut-être subtil, mais c'est ce qui se passe majoritairement pour les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Voilà, j'espère que, en tout cas, ces 3 clés t'ont apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like sous cette vidéo. Et puis encore une fois, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des vidéos qui vont sortir prochainement sur cette même thématique. Je te souhaite une magnifique journée. Dernière chose, j'ai mis 3 liens juste en dessous qui vont te permettre également de grandir, de cartonner. Je te laisse les consulter. Tu verras, ils sont juste en dessous. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!